Alors bonsoir chers collègues, bienvenue à notre séance ordinaire publique du mois de décembre 2022. Donc vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné du cahier des participants avec l'ensemble des résolutions et projets pertinents. Donc si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Bouillet. Adoption du procès-verbal maintenant à 2.1 concernant la séance extraordinaire du 23 novembre 2022, suivant laquelle nous avons adopté les différentes prévisions budgétaires 2023. Vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Si vous êtes confortable avec la reproduction au procès-verbal, j'aurais besoin d'une proposition, M. Dupont. Et pour la séance ordinaire maintenant qui s'est tenue par la suite, également le 23 novembre 2022, si celle-ci était conforme à nos délibérés, j'aurais besoin d'une proposition, M. Gladu. Donc, nous serions rendus à la première période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf. Donc, à 4.1, la liste des déboursés du 1er au 30 novembre 2022. Alors, chers collègues, avez-vous des questions concernant certains d'entre eux? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition. M. Delisle. 4.2, politique sur les conditions d'emploi du personnel cadre, donc adoption de l'avenant 1 modifiant l'annexe A portant sur les échelles salariales, donc suite à l'adoption de la convention collective qui a eu lieu en 2021 avec notre personnel syndiqué. Donc la commission d'administration s'est réunie et vous a fait une proposition suivant laquelle nous proposons une augmentation accordant à notre personnel cadre concernant une continuité au niveau d'une distinction au niveau du pourcentage octroyé afin évidemment de maintenir l'écart entre le personnel syndiqué et le personnel cadre, considérant que ces derniers ont tout de même des obligations et des conditions de travail qui sont différentes de l'ensemble de l'appareil. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'avenant que nous avons discuté lors du comité de travail. M. Shea en fait la proposition. 4.3, règlement numéro 408 décrétant les méthodes d'imposition des quotes-parts 2023 applicables aux municipalités. Nous sommes donc rendus à l'étape de l'adoption. Donc, conformément aux discussions et à l'adoption de notre budget 2023, l'étape subséquente concerne évidemment à l'imposition des différentes quotes-parts qui seront réparties entre les 18 municipalités constituant la MRC. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. M. Bédard. 4.4 maintenant, confirmation du poste de Mme Lina Trudel. Donc, Mme Trudel qui s'est jointe à l'équipe de la MRC à titre de secrétaire réceptionniste il y a déjà quelques mois. Et la résolution, en fait, souhaite confirmer son embauche au sein de l'organisation de la MRC de Portneuf. M. Léveillé. 4.5, affectation budgétaire maintenant. Donc, chaque année, en fait, la MRC procède en fin d'année à certaines affectations afin de nous permettre d'affecter les dépenses correctement dans les postes. Donc, on prévoit une somme de 12 600 pour le projet d'amélioration de la structure numérique, 8 000 pour différents projets culturels et une campagne de sensibilisation pour, je vous dirais, l'arrivée des travailleuses étrangers au niveau des soins de santé pour un montant de 4 000 Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Marion. 4.6 maintenant, convention collective de travail des employés de la MRC de Portneuf, autorisation de signer l'aide d'entente numéro 7. Donc, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, la commission, en fait, s'est réunie suite à une demande du comité syndical de la MRC visant à rediscuter certains paramètres concernant le versement d'une indemnité kilométrique, considérant la montée des coûts d'essence dont nous avons tous été témoins à partir du mois de février 2022. Donc, la proposition qui a été formulée suite à nos discussions vise à s'arrimer au niveau des paramètres que le Conseil du Trésor du gouvernement du Québec adopte année après année. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour confirmer le tout. Alors, M. Alain. Et à 4.7, gestion des réseaux sociaux, autorisation de signature d'un contrat. Donc, la présente résolution vise à confier un contrat avec M. David Casavant pour la gestion des réseaux sociaux à compter du 15 décembre 2022 à raison de 15 heures par semaine pour une période minimale de 3 mois avec possibilité de prolongation. Et M. Casavant nous accompagne déjà dans la plateforme au niveau du site de la région de Portneuf. Alors, est-ce que j'aurais une proposition en ce sens? M. Bouillet. Nous serions donc rendus au point numéro 5 qui concerne l'administration des territoires non organisés, donc à 5.1, prévision budgétaire des territoires non organisés de Portneuf pour l'année 2023.
Donc, à l'instar du budget que nous avons adopté le mois dernier pour la MSC de Portneuf, le Conseil des représentants, en fait, agit à titre de conseil des territoires non organisés. Donc, la présente résolution vise à adopter des prévisions budgétaires 2023 au montant de 370 349 $ et d'affecter un montant de 4 730 à même le surplus, et évidemment de prévoir un taux de taxe foncière à 0,3357 du 100 $ d'évaluation pour l'année 2023 et de prévoir le montant de 1 mensuel, 12 annuel, le pourcentage d'intérêt qui sera affecté à tout contribuable qui acquitterait après échéance les impôts fonciers dus. Monsieur Duplain. En fait, la proposition. 5.2, maintenant au niveau du règlement numéro 409, modifiant le règlement établissant une tarification applicable aux biens et services offerts à l'égard des territoires non organisés de la MRC. Adoption du règlement. Donc, il s'agit du même règlement que nous avons déjà entériné au niveau de la MRC. Donc, si le tout vous convient, nous entérinerons le même règlement, mais cette fois-ci au niveau des TNO. Monsieur Gladu. Et 5.3, financement des projets réalisé dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf 2022. Donc, le comité a reçu différents projets qui ont été analysés et il recommande en fait d'octroyer les subventions suivantes. Donc, concernant le regroupement des propriétaires du secteur Fallery-Baudet, un montant de 2 191. La ZEC Vatican-Nelson, un montant global de 16 570 au club de chasse et pêche Roquemont, un montant de 1 334 $, ainsi qu'à la ZEC de la Rivière-Blanche pour un montant de 14 669 et de prévoir également qu'une partie des sommes non dépensées du budget 2022 du programme d'aide de la mise en valeur, soit un montant de 13 600 soit réservé pour la réfection du pont de la décharge du lac Coucou et que la somme résiduelle, 1 636, soit ajoutée pour affectation aux sommes déjà prévues au budget 2023. M. Dupont, donc Mme Ouellette, en fait la proposition. Point numéro 6, service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Donc 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Un règlement. M. Lessard, la parole est à vous. Oui, effectivement. Donc, un seul règlement qui vous est présenté pour fin de conformité au schéma d'aménagement. En fait, il s'agit d'une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Ubalde. En fait, ça vise à ajouter certains usages commerciaux dans une zone mixte du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Il n'y a aucun enjeu particulier là, qui concerne ce secteur-là, aucun élément particulier du schéma. Donc, on vous recommande d'autoriser la délivrance du certificat de conformité, compte tenu que le règlement adopté nous apparaît conforme aux exigences du schéma. Madame Baillargeon, faites la proposition. 6.2, entente de permission d'occupation de l'emprise du parc régional linéaire Jacques-Cartier Portneuf, donc tel qu'il nous a été présenté lors du comité de travail. La présente résolution vise à accorder une permission d'occupation sur l'emprise du parc régional linéaire afin qu'une entreprise puisse procéder à son implantation. On parle d'une entreprise Escale au lac pour l'aménagement d'un sentier d'accès pour le vélo en été et pour la motoneige en hiver. Monsieur Shea, en fait la proposition. 6.3, demande d'autorisation pour la construction d'une ligne électrique dans le parc naturel régional de Portneuf. Donc, tout comme il a été présenté lors du comité de travail, une entité, en fait, l'érablière Michel Chantal, souhaite évidemment prolonger une ligne électrique comprise dans la zone de récréation principale du parc afin de pouvoir alimenter son entreprise. Donc, les partenaires ont été consultés et ils sont en accord avec la présente démarche. Donc, la résolution vise à entériner et appuyer la demande. Alors, M. Lépine, vous en faites la proposition? 6.4, Programme d'aménagement durable des forêts, PADF. Donc, recommandation de financement des projets d'acquisition de connaissances sur les enjeux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc, deux projets. Donc, un premier projet pilote d'acquisition de connaissances sur la méthode et les coûts réels d'une fermeture de chemin en forêt publique pour un montant de 18 836 $ et également un financement d'un projet de plan d'aménagement forestier intégré visant à améliorer la qualité de chasse à l'orignal sur la réserve faunique de Portneuf pour une somme de 36 559. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens, M. Bédard?
6,5, programme d'aménagement durable des forêts, toujours dans le PEDF, recommandation de financement pour un projet dans le cadre du volet intervention ciblée dans la MRC de Portneuf. Donc, on parle d'un projet de remplacement d'un ponceau au kilomètre 26 de la route 29 pour une aide financière de 13 950 $. Monsieur Blackburn en fait la proposition. Point numéro 7, maintenant au niveau du service de l'évaluation foncière, aucun dossier à discuter. Point numéro 8, au niveau du service de développement économique, donc à 8,1. Fonds de la région de la capitale nationale, alors 2 projets recommandés. On parle d'un premier projet, en fait, qui concerne sur l'acquisition de nouveaux équipements par l'entreprise MPI, Moulin à papier de Portneuf, donc montant recommandé de 100 000 $. Et Mme Julie Vachon-Chocolat, qui souhaite également acquérir une acquisition d'un bâtiment à Deschambault-Gondine pour bonifier et accentuer ses opérations commerciales pour une somme de 50 000 $. Mme Baillargeon en fait la proposition. Comité d'investissement commun, adoption du ou des projets commandés à 8,2. Alors, on parle de 4 projets. Le premier pour un montant de 15 000 $, donc qui provient du Fonds de soutien aux entreprises volet 8, concernant un soutien aux entreprises pour leurs projets d'expansion. Également, un montant octroyé de 15 000 $. Un autre également, un volet 8 pour une entreprise également en expansion pour un montant de 15 000 $. Volet 1 comme troisième dossier concernant le soutien à la création d'une nouvelle entreprise pour un montant de 10 000 $. Et le dernier dossier, un prêt au montant de 250 000 $ provenant du Fonds local à l'investissement et Fonds local de solidarité FLS. Alors, M. Perron en fait la proposition. 8,3, activité rendez-vous RH des superviseurs 2023. Donc, tel qu'il nous est exprimé et expliqué par Mme Godin, nous sommes sollicités afin d'accompagner une nouvelle activité de ressources humaines sur notre territoire qui aura lieu le mardi 28 février 2023. Et notre partenaire Accès Travail Portneuf sera responsable de la coordination. Donc, on leur recommande de verser une somme de 1 000 $ provenant de la MRC. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. M. Leclerc en fait la proposition. Donc, 8,4, concours québécois en entrepreneuriat défi aux entreprendre, volet local 2023, demande de participation. Donc, essentiellement, la résolution vise à confirmer notre engagement à devenir responsable local de l'organisation du défi aux entreprendre 2023 afin de permettre aux petits et grands entrepreneurs de la région de Portneuf de participer à cet événement annuel et de réserver une somme de 1 500 $ pour l'organisation de tout cela et de prévoir également l'accompagnement par certains de nos employés dans cette organisation. M. Duplain en fait la proposition. 8,5, fonds de soutien aux projets structurants de la MRC. Donc, au niveau des projets recommandés, en fait, nous avons un projet qui concerne le Centre d'interprétation de la nature et des activités familiales sur l'implantation d'une piste d'herbitis au Parc des Berges. Donc, un montant recommandé de 20 000 $. M. Bouillet en fait la proposition. 8,6, maintenant, caractérisation du projet du potentiel récréotouristique du fleuve Saint-Laurent et des lacs de la région de Portneuf dans le cadre de la démarche de labellisation de Canot Kayak Québec. Donc, initiative que nous avions déjà entrepris il y a quelques mois avec, en fait, un axe à Saint-Casimir. Alors, l'aventure, si vous êtes d'accord, vise à poursuivre cette démarche et d'engager, évidemment, certaines actions et analyses, donc, pour évaluer le potentiel récréotouristique du fleuve Saint-Laurent entre Deschambault-Gondine et Neuville, ainsi que la caractérisation des lacs Blanc, Long, Montomba et Simon sur le territoire de la MRC de Portneuf, donc pour une dépense maximale de 35 000 $. Une proposition en ce sens, Mme Bélanger. 8,7, projet de développement de la route des parcs sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, la résolution vise à permettre d'enclencher une démarche de développement d'une nouvelle route touristique officielle sur notre territoire, la route des parcs, qui serait située entre les municipalités de Saint-Hubal et de Lac-Sergent. Et évidemment, de confirmer que la MRC souhaite étudier la possibilité d'implanter des panneaux de signalisation adéquats au niveau des municipalités traversées en partenariat avec le ministère des Transports afin, évidemment, de bien désigner cette nouvelle route. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Franqueur. 8,8 maintenant, concernant la route bleue, caractérisation de la rivière Sainte-Anne
finalisation de la démarche. Donc, la présente résolution vise à solliciter le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne afin d'autoriser la conceptualisation et l'implantation d'un parcours récréo-touristique accrédité sur la rivière Sainte-Anne entre la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne et le parc naturel régional de Portneuf, par Canot-Kayak 2023, et de solliciter le conseil d'administration du parc naturel régional de Portneuf afin d'autoriser la conceptualisation et l'implantation d'un parcours récréo-touristique sur le même tronçon et de poursuivre nos démarches auprès de Canot-Kayak de conceptualisation et d'implantation de notre parcours sur le territoire de la ville de Saint-Raymond, dans le secteur du parc de la rivière de la Sainte-Anne, entre le pont Chalifour et le barrage de Chute-Panet. Monsieur Duplain. 8.9, demande de précision concernant le renouvellement de l'adhésion des membres de Tourisme Portneuf pour les années 2022, 2023, 2023, 2024 et suivantes. Donc, la résolution vise essentiellement à préciser notre politique, évidemment, et notre positionnement face aux différents coûts qui sont rattachés aux adhésions. Donc, essentiellement, la résolution vise à ce que la MRC puisse assumer pour l'année 2023-2024 50 des frais d'adhésion et pour les années 2024 et 2025 à ce que les membres assument 100 de la totalité des frais. Donc, la MRC, évidemment, ne serait plus un partenaire au niveau de l'adhésion des frais annuels. M. Perron en fait la proposition. 8.10, en banque sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale 2023-2025. Donc, comme vous le savez, je siège sur ce comité et nous avons besoin de désigner un remplaçant dans l'éventualité où que je serais incapable de me joindre à leur rencontre. Donc, M. Blackburn a manifesté son intérêt. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. M. Dupont. Ça complète donc les dossiers du développement économique. Point numéro 9, maintenant, au niveau des dossiers régionaux. Table des travailleurs en loisirs municipal de Portneuf. Demande de participation financière à la campagne Plaisir d'hiver Portneuvois. Donc, la demande vise essentiellement à leur fournir des articles promotionnels, donc que nous avons déjà en notre possession. On parle d'articles qui sont évalués à environ 1 600 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Bouillet, 9.2, Corporation de bassin de la Jacques-Cartier, demande de participation financière 2023 au montant de 500 $. Alors, M. Blackburn a fait la proposition. 9.3, demande d'aide financière pour le soutien en matière de cybersécurité pour les organismes municipaux. Donc, essentiellement, la résolution vise à demander au ministère des Affaires municipales de voir à l'élaboration d'un programme d'aide financière permettant aux municipalités et MRC de mettre en place notamment des outils visant une meilleure sécurité et protection de leurs données informatiques et d'acquérir des équipements ou logiciels visant à protéger adéquatement les données en leur possession et que, évidemment, nous puissions pouvoir profiter de programmes et d'aides financières en ce sens. Monsieur Léveillé. 9.4, Parc naturel régional de Portneuf, consultation publique sur des coupes forestières prévues pour la période 2023-2028. Donc, essentiellement, la résolution vise à interpeller le bureau de la sous-ministre associée aux opérations régionales, Mme Lucie Sainte-Croix, et de solliciter une rencontre afin d'abord de la rencontrer et de lui partager certaines inquiétudes que nous avons déjà exprimées par le passé, notamment sur les droits de coupe qui peuvent avoir lieu au niveau du parc régional naturel. Donc, si le tout vous convient, nous solliciterions de manière officielle cette rencontre et M. Archel-Gladu, Mme Danielle Ouellette, M. Guy Germain, M. Denis Lépine, M. Mario Alain et M. Claude Duplain seraient également désignés pour m'accompagner lors de cette rencontre qui devrait avoir lieu en janvier 2023. M. Lépine, vous avez fait la proposition. Bon, écoutez, on pourra même, oui, on pourrait inviter nos partenaires, là, notamment les gens du parc régional, puis on a des employés également de la MRC, donc on va s'assurer d'avoir les bons intervenants avec nous. Merci de la précision. Rapport des comités et commissions, donc Commission de l'aménagement et du développement du territoire, aucune rencontre. Développement social et économique, on s'est réunis en début de semaine pour les dossiers qui ont fait l'objet de résolution ce soir. Commission d'environnement. Commission d'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique non plus la semaine prochaine. Sécurité incendie, on a tenu une rencontre en fait et vous avez déjà été interpellé dans vos différentes boîtes courriel sur un forum incendie que nous allons tenir en 2023
en mois de mars de mémoire, 31 mars, donc un vendredi. Donc, on vous invite déjà à bloquer à vos agendas respectifs le 31 mars. On aura la chance d'avoir une rencontre dans laquelle les différents partenaires du ministère de la Sécurité publique seront présents. Vos directeurs, directrices incendie seront invités et vos directrices et directeurs généraux également. Et l'ensemble des représentants du Conseil des maires le seront également et votre ou votre conseillère, conseiller responsable en matière incendie. L'objectif, c'est que vous allez pouvoir avoir une tribune, j'appelle, de proximité avec les instances provinciales qui pourront répondre à toutes vos questions en matière de schéma de couverture de risque, force de frappe, immunité et autres responsabilités, tant en matière incendie qu'en sécurité civile. Alors, transport régional? On a une réunion le 1er décembre, rien de particulier. Régie régionale de gestion en matière résiduelle, aucun point particulier. Forum des élus de la capitale nationale. Parfait. Donc, affaires nouvelles, intervention des représentants? Non. Donc, écoutez, je vais quand même profiter de la tribune pour vous remercier pour l'excellent travail que vous avez accompli tout au long de l'année 2022. L'excellent travail accompli par les employés de la MRC, l'équipe de direction, l'ensemble de notre personnel. L'année 2022 a été, à l'instar des années précédentes, je vous dirais, une année qui était remplie de défis et 2023 le sera également. Nous avons tous eu la chance de pouvoir sortir d'une pandémie mondiale avec de grands espoirs. Nous sommes maintenant touchés par une récession. Alors, l'ensemble des acteurs et du monde municipal, que ce soit les employés, les partenaires, les conseillères, les conseillers, vos équipes, ont accompli un travail, je dirais, titanesque et je tenais à vous en remercier personnellement. Sans vous, la MRC de Portneuf ne rayonnerait pas de la manière dont nous le faisons et soyons très fiers de ce que nous avons accompli parce que nous avons des standards assez élevés en termes, évidemment, de qualité de nos dossiers et de nos interventions et c'est grâce à vous que nous puissons, évidemment, avoir cette crédibilité, ce rayonnement auprès des différents partenaires provinciaux et nationaux. Alors, merci à vous tous. Peut-on applaudir nos employés qui ont fait un excellent travail? Ben oui, absolument. Et je vais profiter également de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année 2023, que celle-ci soit remplie de bonheur, santé, succès dans vos, enjeux respectifs. Donc, ça nous amène à la seconde période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle, donc je vous invite à déjà noter à vos agendas notre rencontre de janvier 2023. D'ici là, profitez de la période des fêtes pour vous reposer. Vous en avez amplement mérité. Vous avez, comme je mentionnais évidemment, été, comme à l'instar de nos prédécesseurs, évidemment comme représentants des citoyens, nous sommes sollicités de manière assez régulière. Nous participons à plusieurs rencontres et nous le faisons parce que nous aimons et nous apprécions le contact avec nos citoyennes et citoyens. La période des fêtes est une période que vous allez pouvoir vraiment vous rapprocher de vos êtres qui sont chers, c'est important. Alors, soyez près de votre famille et de vos amis. Et d'ici là, j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, M. Blackburn. Alors, merci à vous tous et bonne fin de soirée.